ABK Radio, l'interview. Docteur Yambé Timba, bonjour, bienvenue. Bonjour mon frère Kwamo, toujours heureux de t'entendre. Merci, c'est très réciproque. Et à tous les auditeurs de ABK Radio. Alors, docteur Yambé Timba, est-ce que vous croyez que les BRICS pourraient venir bousculer l'ordre néocolonial que vous m'invitez à me ménager, qu'ensemble nous puissions secouer finalement? Est-ce que les BRICS peuvent être la solution à ce genre de problème, si tant est? Disons que pour nous les Africains, la solution, c'est ce que nous voulons. C'est la réponse à la question que voulons-nous. Il n'y a pas deux solutions. Par contre, les BRICS sont un outil que nous pouvons utiliser pour briser cet ordre néocolonial parce que nous avons besoin d'alliés objectifs, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de marchés dans lesquels nous pourrions nous approvisionner à la fois en financement, en savoir pointu, en soutien diplomatique divers et sécuritaire. Donc, pour des Africains lucides et avisés, les BRICS, ce n'est pas la solution. C'est un outil, c'est une opportunité pour pouvoir briser plus facilement cet ordre néocolonial, parce que la solution, c'est ce que nous voulons, c'est la qualité de notre organisation interne et c'est la structuration de notre lutte révolutionnaire qui doit faire taire nos égos, qui doit faire taire nos ambitions personnelles et nos petits intérêts individuels pour nous poursuivre que l'intérêt collectif, pour nous poursuivre que l'ego national, qui sont les choses les plus importantes pour nous. Alors, Yambé Timba, docteur Yambé Timba, puisque nous en sommes à parler des BRICS, on parle de 5 ou 6 pays, arrêtez-moi si je me trompe, je crois que c'est 6 pays qui sont en train de vouloir... 6 pays, oui. Voilà, 6 pays émergents, voilà, c'est bien cela, qui vont rejoindre les BRICS. On parle de Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui vont donc accueillir ces pays, parmi lesquels l'Iran, et on parle du mois de janvier prochain, et qui vont donc permettre d'entamer un nouveau chapitre. Quand on parle de ce nouveau chapitre, qu'est-ce qu'il faut entendre? Eh bien, il faut entendre le fait que les BRICS aujourd'hui ont fait le choix d'accueillir de nouveaux membres, et ils ont d'ailleurs dit que ce n'est qu'une première étape, qu'il y en aura d'autres. Ils ont commencé par cela. Il s'agit de renforcer leur stratégie de contrôle sur le monde et en faisant adhérer de nouveaux membres, cela leur donne un peu plus de puissance, leur donne un peu plus de poids économique, leur donne une capacité de projection beaucoup plus importante, grâce à laquelle ils tordent le cou à l'ordre néocolonial, au désordre instauré par les Occidentaux depuis quelques siècles dans le monde, et cela leur permet de casser la prétention impériale américaine qui veut régenter le monde à travers une organisation unipolaire. Donc, c'est une stratégie extrêmement subtile et délicate qui crée, si vous voulez, qui fait lécher les babines à tous ceux qui veulent adhérer et qui permet quand même à ces gens-là de contrôler 80% du pétrole mondial, de regrouper 50% de la population mondiale, 46% exactement, et de concentrer 40% du PIB mondial dans un groupe, faisant de ce groupe le groupe le plus puissant aujourd'hui dans le monde. Donc vous voyez que c'est extrêmement important et cette importance fait qu'ils ont le marché pour eux, 4 milliards de consommateurs, ils ont l'énergie pour eux, parce que c'est 80% du pétrole, à peu près 40 ou 50% du gaz mondial. Donc, ils ont l'énergie. Or, l'industrie, c'est de l'énergie transformée. Donc, ils ont tout cela et ils ont à peu près, ils passent de 50% de la croissance mondiale qu'ils impulsent à pratiquement 60-65% de cette croissance mondiale, mais aussi ils consolident leurs capacités industrielles qui vont passer d'environ 60 à 70% dans le monde. Donc, c'est extrêmement intéressant. Sans compter le fait que grâce à ça,
ils vont contrôler des pôles très importants de production de l'armement au niveau international, ce qui fait que les questions sécuritaires même vont connaître un basculement vers qui va les mettre sous leur contrôle et sous leur conduite. Donc tout ça est extrêmement intéressant à observer et à vivre, d'autant plus que ça indique des changements fondamentaux au niveau de la géopolitique internationale. Donc, on peut dire avec vous que cette expansion va donner, je dirais, un nouvel élan aux efforts communs, si tant est qu'il y ait des efforts communs, et renforcer la croissance de nombreux pays en un ordre mondial multipolaire, c'est ça? Mais absolument, c'est la construction de ce monde. Il faut comprendre qu'il y a des éléments extrêmement forts qui rentrent ou il y a des constructions très intéressantes qui résultent de l'adhésion de ces nouveaux membres au mouvement des BRICS. Vous connaissez l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, par exemple. L'OTAN, oui. Alors, évidemment, l'Atlantique Nord, c'est leur terrain de jeu. Mais avec l'adhésion de l'Argentine, vous constatez que l'Atlantique Sud, désormais, sera contrôlé par les BRICS. Vous avez d'un côté le Brésil, l'Équateur ne passe pas très loin de là. Le Brésil et l'Argentine, c'est toute la côte, la façade orientale de l'Atlantique Sud. Et vous avez donc l'Afrique du Sud de l'autre côté, sur la souvelée, la façade occidentale de l'Afrique. Donc, vous avez l'Atlantique Sud qui passe totalement sous le contrôle des BRICS+, et tout ça, c'est une sorte de réorganisation du monde. Il est clair qu'avec cette intégration dans les BRICS, qu'on ne soit pas surpris que les Argentins relancent la récupération de ce qu'ils appellent les îles Malvines et que les Anglais appellent les Falklands. Vous vous souvenez de la guerre qui a eu lieu en 1982 entre l'Argentine et la Grande-Bretagne, oui. La Grande-Bretagne qui était soutenue par l'OTAN à l'époque. Donc, nous avons une réorganisation du monde qui est extrêmement importante. Et l'Afrique, là-dedans, devrait absolument se positionner d'une manière qui lui permette de capter des dividendes substantiels de cette réorganisation du monde. Le problème, c'est que l'Afrique est encore enfermée dans des ghettos de 2 à 3 millions d'habitants, dans des petits quartiers de 30 millions d'habitants, là où c'est des mastodontes de 1 milliard, 200 millions d'habitants, des choses comme ça, qui sont en train de reconfigurer totalement le monde. Donc, nous devons reconfigurer l'Afrique pour être capable de participer à la reconfiguration du monde de maintenant et avec l'impact nécessaire, si nous voulons effectivement briser l'ordre colonial chez nous et positionner comme des peuples libres en quête de leur bien-être et de leur sécurité. Donc les BRICS sont en quelque sorte en train d'échapper à ce qu'on pourrait appeler la dictature du dollar. J'ai mal entendu le dernier morceau de phrase. Je disais que les BRICS sont, pour ainsi dire, en train d'échapper à ce qu'on pourrait appeler la dictature du dollar. Les BRICS, enfin, oui, échapper, c'est dans le sens d'un prisonnier de quelqu'un qui était retenu prisonnier et qui s'échappe, bien sûr. Les BRICS sont en train de se libérer de la dictature du dollar. Alors, il y a une stratégie. Le dollar, la dictature du dollar, c'est quoi? Il faut peut-être bien l'expliquer pour que l'on comprenne à quel point cela est urgent, nécessaire et d'une pertinence sans conteste aujourd'hui. Le dollar, c'est ce que vous utilisez pour acheter tout ce qui est matière première dans le monde et c'est ce que vous achetez, c'est ce que vous utilisez pour libeller vos actifs. Vous voulez vendre des titres d'entreprise, toutes ces choses vous en achetez, c'est libellé en dollars. Vous voulez faire des paiements à travers le monde, tout ça est libellé en dollars. Vous voulez avoir des réserves de change pour vous permettre de faire du commerce international, des achats internationaux pour un État. Tout ça est libellé en dollars. La conséquence, c'est que le dollar régente ou se retrouve dans tous les compartiments de l'économie. Et du coup, en fait, vous avez l'impression tous de vivre aux États-Unis. Voilà la raison pour laquelle les Américains ne sont pas obligés de payer leurs dettes. Puisque la dette est libellée en dollars. Donc, il suffit, quand ils sont asphyxiés, d'imprimer un peu plus de dollars et il n'y a plus de dette. Contrairement à un pays comme le Cameroun, qui n'a même pas de monnaie, mais qui est obligé de libeller sa dette en dollars. Donc, pour payer sa dette, il est obligé d'acheter des dollars pour payer sa dette. Voilà
économiquement le circuit. La conséquence, c'est que la Chine, qui représente aujourd'hui qui est la première puissance économique mondiale aujourd'hui avec 30 000 milliards de dollars en PIB de pouvoir parité d'achat, les États-Unis sont à 25 000 milliards, eh bien, ne comprend pas pour quelle raison ils devraient utiliser les dollars. Et les BRICS, avant l'élargissement, étaient à 32% du PIB mondial. Alors, des gens qui ont 32% du PIB mondial, alors que les États-Unis, c'est à peine 10 ou 12%, ne comprennent pas pourquoi ils doivent utiliser la monnaie des États-Unis, alors qu'eux, ils sont 3 fois plus riches que les États-Unis. Donc, l'idée, c'est de... Ça veut dire quoi? L'idée pour les Américains, en fait, le dollar au milieu là, ça veut dire qu'ils contrôlent tout. Le fait que tout soit libellé, votre commerce, vos réserves de change, vos actifs sont libellés en dollars, etc., vos paiements, ça veut dire que les Américains, le dollar est une centrale de renseignement. Ils connaissent tout sur tout. Ils savent tout ce que vous vendez, tout ce que vous achetez, à qui vous vendez, quand vous vendez, comment vous achetez. Ils savent tout sur vos pays. Pire, ils vous obligent, compte tenu du fait que le dollar est leur bien, dans le cas où ils le veulent, ils vont vous poursuivre pour une utilisation qu'ils n'acceptent pas de leur dollar. Vous avez vu qu'ils ont racheté certaines grosses entreprises françaises à 2 francs en les menaçant simplement de poursuites judiciaires parce que ces entreprises utilisaient le dollar. Donc, il y a aujourd'hui cette espèce de, si vous voulez, d'enfermement que provoque le dollar, sans oublier que les Américains, parce qu'ils ont le dollar, ont bloqué 300 milliards de réserves de change de la Russie. Au début de l'opération militaire spéciale de l'Ukraine, ça fait peur à tout le monde. Les gens ont dit, mais si c'est comme ça veut dire que personne ne pourra plus jamais bouger. Et il faut donc, vous comprenez, avec ces quelques éléments, il y en a beaucoup d'autres, mais je vous donne les éléments essentiels, vous comprenez que les Américains, c'est l'empire américain carrément. C'est-à-dire qu'ils décident de tout, surtout concernant tout le monde, à tout moment et pour tout sujet. C'est pour ça que les autres pays essayent de s'élargir, devenir un peu plus puissants, un peu plus gros, pour peser de telle sorte qu'il devienne inévitable que le dollar soit repoussé hors des transactions entre les pays. Le président kenyan en parlait également il n'y a pas longtemps à Paris en disant « Je ne comprends pas pourquoi le Kenya doit utiliser les dollars pour acheter des choses au Burundi. Ça n'a aucun sens. Ou en Éthiopie, ça n'a aucun sens. Alors qu'ils peuvent utiliser leur monnaie locale. » Et donc, en fait, les BRICS sont aujourd'hui dans une perspective qui leur permet de repousser totalement l'utilisation du dollar, d'échapper totalement, de mettre fin à l'utilisation du dollar dans leurs transactions. L'arrivée de nouveaux pays qui ont des réserves de change énormes, comme l'Arabie Saoudite ou Dubaï, vont permettre effectivement, même l'Iran, attention, ils ont des réserves de change costaudes, et vont donc permettre de disposer de ressources suffisantes pour se passer totalement du dollar et du marché américain. Le problème, c'est que si les Américains, vous n'utilisez plus le dollar, vous leur demandez de travailler, parce que ces gars, ils travaillent pratiquement pas. Vous leur demandez de travailler et ce pays-là risque de se retrouver très pauvre d'ici une décennie, 10 ans, 20 ans après la cessation de l'utilisation, après la fin de la dollarisation, c'est-à-dire au terme de la dédollarisation, du processus de dédollarisation, les Américains risquent de devenir un pays moyen, vraiment moyen. Et ça, c'est la crainte de l'Occident. Imaginez un pays qui est économiquement moyen, mais avec les capacités militaires actuelles. C'est quelque chose de terrifiant pour tout le monde, mais il faut passer par là pour libérer le reste du monde de l'empire américain. En parlant de ça, justement, restons-y aux États-Unis, où Washington a affirmé cette semaine ne pas voir dans les BRICS de futurs rivaux géopolitiques, je suis en train de les citer, assurant vouloir maintenir ce qu'on va appeler de solides relations avec le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, par exemple. Est-ce qu'on va dire que c'est juste une déclaration comme ça, c'est de la poudre aux yeux, ou alors ils pensent vraiment? Nous sommes Camerounais, on appelle ça au Cameroun les pleurs du mbolé. Je crois que les Américains essayent, ça c'est rire jaune. Les Américains se rendent compte que quelque chose leur échappe et ils se disent qu'ils doivent tout faire pour que ce nouveau monde leur échappe pas.
4 milliards de consommateurs viennent de leur... C'est-à-dire qu'on vient d'affirmer à Johannesburg que 4 milliards de consommateurs leur échappent définitivement. À côté de cela, la Chine met le programme Ceinture et la route. C'est quelque chose, c'est plusieurs centaines de milliards. Je crois que la Chine parlait d'investir entre 1000 et 3000 milliards sur 20 ans. 3000 l'équivalent de 3000 milliards de dollars. Les Américains, quand ils ont beaucoup parlé, ils sont en train de raconter qu'ils vont vous mettre 50, 100, 200, 600 milliards maximum. Vous ne faites pas le poids devant des gars comme ça. Et là, ce n'est que la Chine. L'Arabie Saoudite va y ajouter quelque chose, les Émirats Arabes Unis, la Russie, 2500 milliards, l'équivalent de 2500 milliards de dollars de réserve de change. C'est énorme. Le Brésil, qui en a peut-être autour de 500. Vous avez une telle puissance financière qui vient, une telle concentration de puissance financière qui vient de sauter en Afrique du Sud, qui est telle que ça secoue sérieusement le G7, le groupe des pays anciens colonisateurs qui est autour des États-Unis. Tous les pays qui sont autour des États-Unis, c'est des anciens colonisateurs. Le Japon, l'Italie, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada, c'est des anciens colonisateurs. Et ces gens-là représentent à peine 8%, à peine 6%, pardon, 6% de la population mondiale. Entre 6 et 7% de la population mondiale. Les BRICS, c'est 46% désormais. Les autres ne sont que 6 à 7%. Vous avez les BRICS, c'est 40% du PIB mondial. Les autres, c'est 30% du PIB mondial. Et d'ici 2030, ils seront à moins de 20%. Pendant ce temps, les BRICS, avec le nouvel élargissement l'année prochaine, passeront probablement à 50% du PIB mondial. Donc, vous comprenez que en réalité, les carottes sont cuites. Et là, les Américains se rendent compte que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, le monde leur a définitivement échappé. Là, il y a un basculement comme celui qui s'est produit à la fin de la Première Guerre mondiale, quand la Grande-Bretagne a totalement perdu son leadership mondial et que les États-Unis sont devenus la première puissance du monde. Vous voyez que ça fait exactement un siècle. Et si vous revenez un siècle en avant, en 1820, c'est la France qui était la grande puissance. Donc, tous les siècles, il y a une nouvelle puissance qui apparaît, mais le grand avantage de ce 21e siècle, c'est que ce n'est pas une puissance qui est un pays, c'est un groupe de pays qui se mettent ensemble et qui estiment que l'individualisme systémique occidental est pernicieux pour le monde, parce que c'est cet individualisme-là, ce messianisme-là qui a conduit aux 2 guerres mondiales de l'année dernière et à toutes les guerres de proxy que nous avons connues à la fin du XXe siècle et depuis le début du XXIe siècle. Donc, je crois que ce qui se passe, c'est que les Américains ont le sentiment que le grand échiquier qu'ils croyaient construire à la fin du XXe siècle, c'est le livre de leur grand idéologue Brzezinski qui a conduit, qui a servi de base à l'élaboration de la politique américaine au XXIe siècle. Ils appelaient ça l'empire américain au XXIe siècle. Ils se rendent compte qu'il n'y aura plus d'empire américain. Et comme il n'y aura plus d'empire américain, ça veut dire que les Américains vont devoir travailler désormais pour gagner leur vie. Ils ne vont pas simplement s'enrichir sur la base de l'utilisation mondiale du dollar. Parce que c'est en fait le principe du dollar, c'est que vous travaillez, les Américains vivent et ils vivent bien. Parce que vous êtes obligé d'acheter leur dollar. Et donc, quand vous achetez, aujourd'hui, le PIB mondial, c'est dans les 120 000 milliards de dollars, sauf que le PIB des États-Unis, c'est à peine 25 000 milliards de dollars. Les autres dollars sont faits pour qui? Sont faits pour le reste du monde, c'est-à-dire, vous avez 95 000, presque 100 000 milliards de dollars que les Américains impriment et vous donnent. Donc, et vous êtes obligé de les acheter. Vous êtes obligé de leur acheter ces 100 000 milliards de dollars. Imaginez que les Américains perçoivent seulement 1 à 2% là-dessus. S'ils perçoivent 1 à 2% là-dessus, ils sont autour de 2 500, 4 000 milliards de dollars. C'est beaucoup. En tout cas, c'est exactement, vous voyez que ça correspond exactement à leur déficit annuel à peu près. À peu près. Disons donc, pour financer le déficit américain, oui. et tout. Tout à fait. Pour s'en réjouir, disons donc que les BRICS seront ce qu'on va appeler la force motrice d'un nouvel ordre international. Si je veux emprunter au président Luiz Inácio Lula da Silva du Brésil,
qui dit que le bloc continuera à gagner du terrain puisqu'il s'ouvrira à d'autres pays. Mais comme ça, juste pour faire un petit clin d'œil à nos amis gabonais, Dr Yambé Timba, est-ce que vous croyez que le Gabon est en train de réunir, avec ce qui s'y passe, musellement de la presse, coupure d'Internet, est-ce que le pays de Bongo réunit les conditions pour un jour entrer dans les BRICS? Est-ce que c'est une condition d'être un pays qui ne coupe pas Internet et tout ça pendant les élections et tout ça? Non, je pense que le Gabon, vraiment, ils sont gentils. Déjà, le Cameroun, un pays comme le Cameroun ne réunit pas les conditions pour on s'en tient à ça. Politique, parce que là, quand vous parlez des questions de couper Internet, les élections, c'est les conditions politiques. Ni politique, ni économique, ni démographique, rien du tout pour adhérer aux BRICS. Pire, vous avez des pays qui n'ont même pas de monnaie, qui sont des toutous de la France, là, qui elle-même est un pays très pauvre, endetté à 120% de son PIB. Ce pays-là a 3200 milliards d'euros de dettes, alors que toute l'Afrique n'a que 1000 milliards d'euros de dettes. Donc c'est un pays tellement endetté. Il suffit que les pays d'Afrique décident de ne plus utiliser le franc CFA pour que ce pays devienne 25e ou 26e. Poutine parlait de 23e mondial. Ça veut dire qu'un pays, d'ailleurs les Américains considèrent que c'est un pays du tiers-monde. Pour les Américains, la France, c'est un pays du tiers-monde. Parce que quand ils regardent les ratios économiques, ils constatent que sans le franc CFA, c'est un pays du tiers-monde. Je vous rappelle que 3 ampoules sur 5 s'allument en France grâce à l'uranium nigérien. La France est le gros vendeur de cacao dans le monde, le plus gros fournisseur de cacao dans le monde. Mais on ne prend pas un seul pied de cacao en France. À votre avis, pourquoi ils sont le plus gros vendeur de cacao dans le monde? Parce qu'ils prennent ça à 0 francs en Côte d'Ivoire. Donc, ils savent s'y prendre alors. Côte d'Ivoire, c'est 2 millions de tonnes. Pardon? Donc, je disais qu'ils savent s'y prendre et que les autres n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes s'ils ne savent pas être le contrepoids, donner la réplique à ce genre de façon de faire. Non, je pense pas. Je crois pas qu'il faille dire ça comme ça. C'est un peu comme si on disait que c'est pas nous qui avons conçu le système actuel, et ce système est basé sur la violence, la brutalité, la force. Oui. Il faut reconnaître une chose, on a été battus, mais l'option, ou si vous voulez, le voile immoral de cette situation actuelle de la zone où on parle le français, utilise le franc CFA et le franc comorien, est tel que le monde entier le critique, même les Italiens qui sont une ancienne puissance coloniale. On est d'accord. Donc, il se trouve que nous devons, et c'est pour ça que je vous dis toujours, pour moi, la question fondamentale, c'est que voulons-nous? Donc, aujourd'hui, le que voulons-nous, les Africains commencent à y répondre. Et on voit très bien qu'il y a des pays qui ne veulent pas plus entendre parler de la France. La Guinée, Conakry, le Mali, le Burkina, le Niger, mais il y a le Tchad. En fin de semaine, là, ils se sont levés au Tchad pour demander le départ des Français, des bases militaires, qu'on démantèle les bases militaires françaises. Donc, et au Gabon, il y a eu cette demande par un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle actuelle. Donc, vous comprenez que ce qui se mouline là peut être la même chose que ce qui s'est mouliné en 2009. En 2009, c'est bien après que voilà, c'est les Français eux-mêmes qui nous ont dit qu'en fait, Ali Bongo n'avait pas gagné les élections. On sait que c'est une enclave francophile, une enclave française. Ils ont même un ministre qui est anglais. Donc, c'est vraiment contrôlé par les Européens. Ce qui se passe, c'est que qu'on le veuille ou pas, les pays, la domination occidentale, c'est terminé. Voilà. Et au Gabon, il n'y a aucun risque, il n'y a aucune possibilité qu'ils se retrouvent dans les BRICS demain, à moins que nous créions les États-Unis d'Afrique centrale et qu'ils soient reversés là-dedans. Merci infiniment, Dr Yambé Timba, d'être passé ce matin encore pour éclairer la lanterne de nos milliers d'auditeurs qui vous remercient tout ce temps qu'ils sont pour l'excellent travail que vous faites sur ABK Radio. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Bonne journée. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.